sans plus attendre, puisque cette actualité est un peu tendue ce matin, nous allons parler économie, comme chaque mercredi, avec notre ami Daniel Guggenheim, qui est venu nous rejoindre dans ce studio. Merci Daniel d'être avec nous ce matin. Bonjour Olivier. On va parler économie, on va parler de plusieurs sujets. Ce matin, on va commencer par des problèmes qu'on se rend compte qui ont lieu fréquemment sur une ligne qui vient juste d'être inaugurée, la ligne de train entre Jérusalem et Tel Aviv. Et on a vu cette semaine et encore hier des problèmes. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cette ligne de train ? Oui. Au moment d'ailleurs où nous parlons, dans la Knesset, la Vadat al-Kalkala, c'est-à-dire la commission de l'économie, se réunit sur ce sujet pour savoir qu'est-ce qui se passe. Votre question est posée à la Knesset ce matin. Il se trouve que c'est un projet qui a coûté 7 milliards de shekels. Mais malheureusement, comme beaucoup de fois, lorsque le ministère des Finances a donné les budgets et a fait les appels d'offres, souvent ça a été des sociétés, là c'est une société espagnole en particulier SEMI, qui ne sont pas les meilleures dans le monde entier. Et il se trouve après, surtout c'est un prototype point de vue électrique, que c'est la première, et il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Maintenant, déjà depuis plusieurs mois, y compris ce qu'on appelle ici le Vaker Abdina, c'est-à-dire la commissaire des comptes, avait demandé à ce qu'il ne soit pas ouvert. Et même d'après ses recommandations, il parlait plutôt de 2019 que 2018 parce que il avait eu après une enquête qu'il avait faite sur des informations, il a vu que même point de vue sécurité, tout n'était pas bien prêt. Mais il y a eu des pressions, visiblement. Il y a eu une volonté politique de vouloir ouvrir ça. Et ils appellent ça Aratsa, c'est-à-dire que c'est gratuit pour les gens. Mais le problème est que même si c'est gratuit, c'est pas ils savaient qu'il y aurait des problèmes, mais je ne sais pas s'ils savaient qu'il y aurait autant de problèmes. Et c'est un cacafouillage, et ça entraîne des problèmes sur toute la compagnie de chemin de fer. Ils sont même obligés d'enlever dans le nord des wagons jusqu'à ce que, donc, dans les autres endroits qui marchaient jusqu'à maintenant, les gens n'ont plus de place. Et ils sont même obligés, il y en a pour certains qui disent qu'ils passent leur voyage dans les WC pour pouvoir trouver un endroit qui soit assis, et ils disent que c'est comme dans le Olam HaShlishi. Et malheureusement, et comme il faut, une partie, c'est un problème aussi de nouveaux wagons qu'il faut acheter. Et là aussi, le ministère des Finances fait maintenant des pressions pour que ça mette des mois et des mois. Et la compagnie de train essaye de faire aller les choses plus vite. Mais c'est un problème. Et alors, en tout cas, peut-être qu'on aura plus d'informations à la suite donc, de cette réunion de la commission qui a lieu donc, ce matin et qui va essayer de donner en tout cas des réponses à ces questions que vous posez ce matin. Un autre sujet important, c'est les assurances privées pour invalidité, je vais y arriver, qui utilisent des méthodes douteuses pour ne pas payer leurs assurés. Alors, c'est quoi ça ? Oui, c'est ce qu'on appelle en hébreu « bitoar sioudi ». En Israël, à cause du problème de l'infrastructure de la santé, une partie, les assurances privées sont venues pour pallier à une certaine défaillance de la santé publique à ce moment-là. C'est des assurances privées qui sont assurances privées à titre privé. Oui. Et là, il s'agit par exemple de l'entreprise qui s'appelle Klal Bitoar. Qu'est-ce qu'ils proposent ? Ils disent si vous avez une fois un problème, ce qu'on appelle sioudi en hébreu, c'est-à-dire d'invalidité, vous ne pourrez pas, nous vous donnerons par mois tant et tant d'argent. Maintenant, cette semaine, c'est quelqu'un qui a fait un post qui a été repris dans Israël Hayom. Elle a dit que sa mère était malheureusement dans une situation de cancer généralisé, et il y avait une attestation du cancérologue de Achilov disant qu'elle ne pouvait plus bouger. Alors, c'est normal peut-être, ils sont venus voir sur place comme un devoir, et elle pouvait à peine se lever du canapé. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, cette entreprise ? Elle ne s'est pas suffit de ça. Elle a envoyé une entreprise qui fait des enquêtes privées faire une enquête déguisée. Cette dame qui avait du mal à bouger, il est venu, il lui a dit « j'ai un paquet pour toi ». Donc elle a voulu descendre et il a bloqué l'ascenseur pour lui obliger à descendre avec un lichon, ce qu'on appelle pour pouvoir bouger. Et elle avait énormément de mal elle était très aussi pas mouboulbel, comme de Nébré, elle avait pas. Elle est descendue, ça lui a pris du temps énorme. Et quand elle arrive en bas, il lui a dit finalement j'ai pas besoin, c'était une erreur et j'ai pas un paquet. Alors c'est des méthodes pas très honnêtes quand même. Et c'est pour ça que
comment dire, la Khivra Klabitoire a dit qu'elle était désolée, qu'elle allait faire un dioun, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut, quand les gens souscrivent à ce genre d'assurance, qu'ils voient s'il n'y a pas de voir quelles sont les possibilités pour lesquelles on devrait recevoir l'argent ou pas, et si, par exemple, le certificat, normalement, d'un médecin devrait suffire. C'est des choses comme ça qu'il faut voir. Lorsqu'on fait une assurance, c'est pour être payé, et c'est des choses incroyables qu'on arrive à ce genre de possibilités. Donc, faites attention lorsque vous souscrivez ce genre d'assurance. Des fois, il y a des méthodes qui sont pas très honnêtes, qui sont utilisées par les assurances. Et puis, alors, une bonne nouvelle là, pour ceux et celles qui veulent se préparer aux cours psychométriques, puisque vous allez nous annoncer qu'à partir de 2019, ces cours vont être gratuits. Alors, c'est des cours qui vont être par Internet, si je comprends bien. C'est ça. Hein, donc, des cours gratuits, mais c'est quand même une avancée parce qu'on sait que ces cours de préparation psychométrique, qui est donc la clé pour entrer à l'université, sont assez coûteux. Hein, ça peut aller de 5 000 à 10 000 shekels des fois. Et donc, une bonne nouvelle. Alors, expliquez-nous comment ça va se passer. Comme vous venez de le dire très justement, contrairement au système éducatif en France d'enseignement supérieur où le bac suffit pour pouvoir entrer dans une université, en Israël, lorsqu'on termine le bac, on doit souvent faire ce qu'on appelle des psychométriques pour pouvoir entrer dans l'enseignement supérieur. Et il y a énormément de frais qui sont liés à ça. Alors, cette semaine, au Conseil du gouvernement, la ministre Sarah Gamliel a présenté un projet que, grâce à l'informatique, ce qu'on appelle en Israël Mekouvan, les gens de chez eux pourront suivre des cours et actifs et qui sera gratuit pour tous ceux qui vont faire. Et ça sera, donc c'est une avancée très importante pour les gens. Et elle a dit, c'est la dernière fois, là maintenant il va y avoir fin 2018 ou début 2019 un examen, mais l'année prochaine, ça sera gratuit. C'est, comme vous dites, une grande nouvelle pour les gens. C'est une très bonne nouvelle même. Alors voilà, on termine très rapidement puisque déjà Eliana est revenue nous rejoindre, avec les fonds de retraite, avec 4 maisons d'investissement qui ont été choisies pour ces fonds de retraite. Oui, c'est très important, on en parle souvent dans cette émission. C'est notre retraite à nous tous. Hein. Oui, le gouvernement, la Knesset a voté une loi qui dit que toute personne en Israël maintenant doit avoir une retraite de façon obligatoire, cotisée à sa retraite, pour justement que les Bitoach Leumi n'aient pas besoin de devoir donner de gens. Et le ministère des Finances a, depuis ces dernières années, s'est rendu compte que les gens, voire par les entreprises, étaient dirigés sur des fonds d'investissement qui demandaient des lourds frais de gestion. Elle a donc fait la chose suivante en disant que si quelqu'un n'a pas obligatoirement un choix, en Israël, faites attention au mot brerat merdal, c'est-à-dire que s'il ne dit rien, si lui, celui qui doit faire, n'a pas quelque chose de spécial ou une entreprise qui connaît où il veut le faire, alors il sera adressé à 4 sociétés qui ont promis au ministre des Finances de faire le moins de frais de gestion. Et il y a même une société parmi elles, par exemple, Almana Doubi, c'est une des 4, qui a même proposé 0,05% de frais de gestion. Et donc c'est très important de voir aussi ici dans cette possibilité que ça va être bien pour les gens, surtout les gens qui doivent pas venir en retraite. Le fait que ces frais de gestion, si l'argent est bien géré, le fait qu'il soit pas important pourrait être une bonne... Très bien, ça nous permettra ainsi d'avoir quand même une retraite plus importante, puisque les frais de gestion seront moins importants, et donc ça a notre avantage. Donc il faut faire ça attention lorsqu'on souscrit à ce genre de retraite. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Daniel. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, bien entendu, pour une autre chronique économique.